Bonjour, bienvenue chez Rockhaven. Alors cette boutique existe depuis 11 ans. Elle a été créée en juin 2005 à 16h19. À 13 ans, je suis vraiment tombé dedans comme Obélix est tombé dans sa marmite de potions magiques. Et un jour, j'ai vu passer un collégien ou un lycéen, je me souviens plus, qui avait un album sous le bras. Et c'était un album que j'avais jamais vu. C'était l'album de Deep Purple, Made in Japan, un double album live. Et sur la pochette, on les voyait sur scène avec un éclairage très psychédélique, très flou comme ça. Et donc j'avais 12 ou 13 ans et depuis je m'en suis jamais remis. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est vraiment une très grande passion, c'est ma passion, c'est l'histoire de ma vie. Since my baby left me, finding a place to dwell, down at the end of a lonely street at Heartbreak Hotel. Je suis à l'heure actuelle la seule boutique spécialisée dans tout le Tarn. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Il y a des petites boutiques qui s'ouvrent de temps en temps, notamment à Albi, mais ça n'arrive pas à tenir plus de 6 mois. Il ne faut pas lâcher, même quand il y a des périodes difficiles. Plus d'une fois, j'ai failli lâcher parce qu'on est quand même dans une petite ville à Castres. C'est vrai que c'est pas évident de s'en sortir, mais j'ai vraiment un stock de ouf, quoi. J'ai vraiment des choses vraiment incroyables. Et donc c'est peut-être pour ça que j'arrive à tenir par le stock que j'ai. Et surtout aussi la connaissance que j'ai, parce que bon, comme la musique c'est vraiment mon domaine, je maîtrise bien le sujet, et si on ne maîtrise pas son sujet lorsqu'on ouvre un commerce, c'est amené à péricliter tôt ou tard. Bon, il y a à peu près 15 000 pièces ici, et il y en a 5 000 qui sont vraiment très importantes, et puis 5 ou 10 000 qui sont de moindre importance. Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Bob Marley, c'est vraiment ce qu'on me demande le plus. Des jeunes de 14-15 ans jusqu'aux septuagénaires, ils me demandent quasiment tous la même chose. C'est ce que j'appelle la future musique classique. Un très gros regain d'intérêt depuis 4-5 ans. Quand j'ai ouvert la boutique, je vendais 80% de CD et 20% de vinyle. Et là, la tendance s'est inversée. Nous avons à peu près 80% de vinyle et 20% de CD. Le vinyle a eu son heure de gloire dans les années 60, 70, 80. Et puis est arrivée l'invention du compact disc, inventé par un japonais. Le temps est passé, les gens se sont rendus compte que le CD c'était bien pratique, mais le son n'était pas aussi bon que sur un vinyle. Le son n'est pas pareil. Le son n'est pas compressé sur un vinyle. Ça donne une âme au son, et puis ça donne un son bien plus biologique, qui nous ressemble plus. Alors que le son numérique est un son très propre, trop propre, qui donne un côté clinique. Les vinyles les plus chers étant ceux des années 60, qui sont issus de pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou le Japon, qui propose vraiment les pressages les plus réussis, quoi, les plus propres et les plus impressionnants, tant par sa qualité musicale que par son aspect artistique au niveau de la pochette et de tout ce qu'on peut y trouver sur une pochette. Ça peut monter, suivant l'état, jusqu'à 2000 – 3000 euros. Mais la moyenne d'un vinyle, même ancien des années 70, c'est entre 10 et 20 euros, c'est pas très cher. Certains coûtent très cher, soit parce que le stock est épuisé de ces vinyles originaux, ils sont très durs à trouver, et souvent les gens veulent le même album. Le vinyle s'est réveillé, la demande augmente, l'offre s'amenuise, et c'était plus facile de trouver des pièces rares il y a 5 ans que maintenant, où tout le monde veut les mêmes. Les 100 albums qu'ont fait l'histoire de la musique rock sont très recherchés, et tout le monde les veut, quoi. Il faut mieux quand même conserver tous ces vinyles, car non seulement le son est bien meilleur, mais ils prennent énormément de valeur. Et certains vinyles des années 60 peuvent coûter jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000 euros. C'est vraiment des objets très recherchés.